Pourquoi est-ce qu'un homme n'a pas le droit de ne pas vouloir être père quand une femme, elle, a le choix d'être mère? Bonne question, mais ça confond plusieurs sujets différents. Alors parlons-en. Bon, ici, évidemment, on va présumer qu'on parle d'un couple cis-hétéro, sinon la question se pose pas vraiment. La question semble parler du fait qu'une femme enceinte a le choix de devenir mère ou non parce qu'elle a l'option de se faire avorter. Tandis qu'un homme qui a mis la femme enceinte, lui, ben, évidemment, il n'a pas cette option-là. Première des choses qu'il faut distinguer ici, c'est l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants et l'autorité parentale des parents envers leurs enfants. L'obligation alimentaire, c'est-à-dire l'obligation de payer pour les besoins de base de l'enfant selon les moyens des parents, il est obligatoire, tant pour le père que pour la mère, une fois que l'enfant est né. Mais l'autorité parentale, elle est optionnelle. Un parent peut renoncer à son autorité parentale à l'enfant s'il veut. Et ça aussi, c'est tant vrai pour le père que pour la mère. Attention, un parent qui renonce à son autorité parentale garde quand même son obligation alimentaire envers l'enfant. Alors, quand on parle d'être père, il faut savoir de laquelle de ces deux choses on parle. Dans la question ici, on semble parler de l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire commence seulement quand l'enfant est né, et c'est la même obligation pour le père que pour la mère. Avant que l'enfant soit né, le père, tout comme la mère, a aucune obligation financière envers l'enfant à naître. Alors, l'obligation alimentaire du père et de la mère sont les mêmes envers l'enfant une fois que l'enfant est né. Ni un ni l'autre a un choix là-dessus. Là où il y a une différence, c'est que c'est juste la mère qui va avoir un choix à savoir si l'enfant va être né ou non. Et ça, c'est à cause d'une simple réalité biomédicale. C'est le corps d'une femme enceinte qui porte un fœtus et c'est cette femme-là qui a le contrôle absolu sur ce qu'elle fait avec son corps. Les hommes aussi, d'ailleurs, ont le même droit de librement disposer de leur corps. C'est juste que dans le cas du père, la décision s'est faite et s'est terminée 9 mois plus tôt. Alors, tant les hommes que les femmes ont le droit de décider ce qu'ils font avec leur corps. Et une fois qu'un enfant est né, la mère et le père ont la même obligation d'alimentation parentale de l'enfant. La seule différence entre les deux, c'est que la femme a une plus longue période pour laquelle elle doit décider quoi faire de son corps. Et puis ça, ben, c'est juste une conséquence des réalités de la nature.